Bonjour les amis Facebook, ici Pierre Boucher de Québec. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet. La vidéo aujourd'hui est pour vous parler du Parti québécois et de son chef. Je suis un vieux péquiste, j'ai 70 ans, j'ai toujours été indépendantiste et partisan du PQ. J'avais même pas 16 ans que j'avais une carte de membre, même si l'âge légal pour avoir une carte de membre était fixé à 16 ans. Alors, j'ai quelques critiques et déceptions vis-à-vis de mon chef, Pascal Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, excusez. Il y a trop de P dans ce parti-là. Alors, première chose, il y a un article très intéressant aujourd'hui dans la presse signé par Patrick Taillon, que j'aime bien. Et son titre, c'est « Où sont passés les vieux péquistes ?» Alors, il dit dans ce texte qu'il y a des gens comme, attendez, je vais citer Alexandre Cloutier, Sylvain Gaudreault, Véronique Yvon, Jean-Martin Hossan, Stéphane Bédard, Elsie Lefebvre, Nicolas Marceau, Nicolas Gérard et Mathieu Traversy, qui sont tous portés absents. Alors, j'ai triché, j'ai regardé un petit peu, parce que je ne pouvais pas me souvenir de tous ces noms-là. Bon, alors donc, oui, bon, parmi ces gens-là, il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins. Donc, ce sont des gens qui ont été au Parti québécois dans les derniers 10-15 ans, peut-être, là, pour les plus anciens. Alors, donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont une nouvelle carrière, ils ne sont pas nécessairement intéressés à revenir en politique. La politique, c'est très exigeant, on le sait. Mais là-dedans, il y en a peut-être qui le seraient ou qui l'auraient été. Mais je pense que le chef PSPP semble intéressé à choisir lui-même d'une manière plus ou moins directe les gens qui ont le privilège d'être candidats pour le Parti québécois et qui formeront son équipe à la prochaine élection. Avant ça, le Parti québécois, c'était un parti de militants. C'était les militants qui discutaient puis qui choisissaient le programme. Il y avait des assemblées d'investiture contestées, avec souvent plus qu'un candidat. Et puis, les membres choisissaient le candidat. Maintenant, ben, il y a un comité obscur, un comité opaque qui rend des comptes à je ne sais pas trop qui, là, mais en tout cas pas aux membres du parti, et puis qui filtre les candidatures. Bon, je veux bien qu'on ne retrouve pas des gens avec des casiers judiciaires ou des hurluberlus, des gens qui ne payent pas leurs impôts et bon, ce genre de choses-là, là, comme un candidat du Parti québécois. Mais n'empêche que ce comité qui a droit de vie ou de mort sur les personnes qui veulent être candidates pour le Parti québécois, refuse sans explication des gens de valeur, des gens de mérite. Je pense par exemple à Réal Ménard dans Hochelaga-Maisonneuve, qui a été député du Bloc québécois, qui a fait un très bon travail à Ottawa et qui a été refusé sans qu'on lui donne aucune raison. Alors donc, il ne pouvait même pas se présenter à l'investiture dans son comté. C'était pas un parachuté, là. Alors, je trouve que ça ressemble beaucoup à la manière de la CAQ, parce que la CAQ, c'était le parti d'un seul homme.
C'était le parti de François Legault. C'était lui qui décidait du programme. C'était lui qui décidait des candidats, pas d'assemblée d'investiture. Maintenant, il y a encore des assemblées d'investiture, mais on refuse beaucoup de gens qui voudraient et qui pourraient être candidats, des candidats valables. Et puis, on parraine des candidats qui ont, comment dire, des candidats qui ont la faveur du chef. Alors, c'est une façon de faire un peu qui est celle des vieux partis, genre Parti libéral, Parti conservateur, qui ne sont pas des partis de militants, mais qui sont des partis avec une structure verticale, ça part du chef puis ça descend en bas. Et non le contraire, partir de la base puis monter au chef. Alors, prenez dans le comté de Tachereau, par exemple. C'est un comté où est-ce que le Parti québécois a bien fait à la dernière élection, dans des conditions difficiles, parce que la dernière élection n'a pas été facile. C'était une élection où le PQ jouait ni plus ni moins que pour sa survie. Alors donc, le candidat il y a 4 ans avait été choisi, la candidate il y a 4 ans avait été choisie longtemps d'avance. Là, on est le 2 juillet. Il n'y a toujours pas d'assemblée d'investiture d'annoncer. C'est comme si le parti se disait, bon, mais ce parti-là, ce comté-là ne gagnera pas, ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont une candidature vedette à annoncer, parrainée d'en haut, peut-être parachutée même d'en haut par le chef, et puis que la personne n'est pas encore prête à annoncer sa candidature. Pourtant, juillet, août, septembre, octobre, il ne reste qu'un peu plus de 3 mois pour la campagne électorale. Ça s'en vient, pas pour la campagne électorale, mais je veux dire pour les élections. Ça s'en vient très vite. Peut-être que c'est une personne qui a un poste et puis qui veut continuer son poste jusqu'à la dernière limite avant d'annoncer sa candidature et puis de renoncer à son poste, de démissionner, je ne sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas un comté du West Island, Tachereau, là. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore quoi que ce soit d'annoncé pour une investiture dans le comté de Tachereau. Alors, j'aurais bien des choses à aborder. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour continuer un peu sur le Parti québécois et son chef. Alors donc, finalement, disons que je me suis contenté d'aborder la question des investitures. Moi, c'est certain que je vais voter pour le Parti québécois à la prochaine élection parce que c'est une élection importante, parce que je suis indépendantiste, parce que je suis attaché au Parti québécois, malgré des réserves que je peux avoir sur le chef et certaines de ses orientations. Mais je pense qu'il est toujours bon dans un parti de débattre. Pour moi, un parti, ça ne doit pas être fait tout simplement pour approuver les décisions du chef, quel qu'il soit et quelle qu'elle soit. Alors, je vous dis merci et bonjour. Et vous pouvez aussi trouver mes vidéos sur ma chaîne Facebook, Pierre Boucher Québec. Alors, je vous dis à la prochaine.